Bonjour, nous allons corriger le brevet de mathématiques de centre étranger groupe 2 de aujourd'hui, le 1 juillet 2024. Donc les élèves viennent de le finir il y a 1 heure. Alors commençons par l'exercice 1. Au casino, la roulette est un jeu de hasard pour lequel chaque joueur mise au choix sur un ou plusieurs numéros. On lance une bille sur une roue qui tourne numérotée de 0 à 36. Donc, on a une roue qui est numérotée de 0 à 36. Donc, vous remarquerez que c'est pas dans l'ordre. C'est pas 0, 1, 2, 3, mais l'essentiel, c'est numéroté de 0 à 36. La bille a la même probabilité de s'arrêter sur chaque numéro. Donc, il n'y a pas de préférence de numéro. Alors, première question. Expliquer pourquoi la probabilité que la bille s'arrête sur le numéro 7 est de 1 sur 37. Donc, il donne la réponse. C'est une réponse quand même facile. Il faut juste justifier. Donc, par les issues. Alors, il faut dire que il y a 37 issues en général, ou bien le nombre total d'issues est 37. Donc, quart de 0 à 37, si vous voulez, quart de 0 à 36, pardon, il y a 37 nombres. Attention, ce n'est pas 36, donc entre 0 à 36, il y a 37 nombres, vous pouvez les compter, ou sinon on fait toujours le dernier nombre, moins le premier, plus 1. Donc 36 moins 0, plus 1, ça fait 37. Alors le nombre total d'issues, c'est 37, et il y a un seul 7. Donc, la probabilité d'avoir 7, c'est bien de 1 sur 37. Vu que la probabilité, je vous rappelle, c'est le nombre d'issues favorables à l'événement que je veux réaliser sur le nombre total d'issues. D'accord ? Voilà, donc c'est tout pour justifier. 2. Déterminer la probabilité que la bille s'arrête sur une case à la fois noire et paire. Donc on vient de le dire, donc on veut que ça soit noir plus paire en même temps. Alors, il faut compter combien de noirs et paires en même temps. Donc il faut aller dans les cases noires et regarder les chiffres pairs. Donc si on commence ici de 0 et je vais à gauche ou à droite, comme vous voulez, si je vais à droite, donc ça non, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors j'ai 10 parmi 37. Alors je m'explique. Pour que ça soit à la fois noir et pair, donc dans les noirs, j'ai compté les cases où il y a un nombre pair, j'en ai trouvé 10. Alors il y a 10 nombres pairs dans les cases noires, parmi 37 au total. Donc la proba que ça soit à la fois noir et pair, c'est 10 sur 37. D'accord ? Alors 3A, déterminer la probabilité que la bille s'arrête sur un numéro inférieur ou égal à 6. La proba que ça soit inférieur ou égal à 6. Alors il y a combien d'issues que ça soit inférieur ou égal à 6. Alors, n'oubliez pas que c'est numéroté de 0 à 36. Alors, les nombres qui sont inférieurs ou égaux à 6, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 aussi. Donc, il y a 7 valeurs. D'accord ? Si vous comptez de 0 jusqu'à 6, vous trouverez 7 valeurs divisées par 37 au total. C'est tout. Et il faut bien sûr justifier en disant j'ai 7 issues favorables ou bien il y a 7 nombres comme ici. Il y a 7 nombres inférieurs ou égaux à 6 qui sont 0 jusqu'à 6 parmi 37. En déduire, alors ils veulent bien qu'on déduise la probabilité que ça soit supérieur ou égal à 7. Alors la probabilité que ça soit supérieur ou égal à 7, alors c'est bien le contraire du premier événement, et ça fait 1 moins la probabilité que ça soit inférieur à 6. Alors on a déjà dit que la probabilité d'un événement, d'accord, si on l'appelle A, ce n'est que 1 moins la probabilité de A bar. C'est 1 moins la probabilité de l'événement contraire. Alors, avoir inférieur ou bien supérieur ou égal à 7, c'est exactement le contraire de inférieur ou égal à 6. Donc, la probabilité d'avoir cet événement, ce n'est que 1 moins la proba de l'autre. Ça fait 1 moins 7 sur 37. Je fais le même dénominateur, ça sera 37 sur 37.
Moins 7 sur 37, ça donnera 30 sur 37. Ou sinon, vous pouvez calculer directement en comptant le numéro supérieur ou égal à 7, vous en trouverez 30 parmi 37. Maintenant, un joueur affirme qu'on a plus de 3 chances sur 4 d'obtenir un numéro supérieur ou égal à 7. Alors lui, il dit que la probabilité de tomber sur un numéro supérieur ou égal à 7, elle est plus grande que 3 quarts, si vous voulez. Vous n'avez qu'à comparer ça. Alors, la probabilité d'avoir un numéro supérieur ou égal à 7, on l'a déjà calculé, c'est 30 sur 37. Et on n'a qu'à comparer ça avec 3 quarts. Alors, ça, c'est égal. Donc, si vous voulez, on peut calculer à peu près, donc, 30 divisé par 37, ça donne à peu près 0,81. Et on sait que 3 quarts, c'est 0,75. Alors, on a bien la probabilité que ça soit supérieur à 7, elle est bien supérieure à 3 quarts. Donc, il a raison. Donc, il a raison, car, bien sûr, 0,81 est supérieur à 0,75. Ou bien, car effectivement, la probabilité de tomber sur un nombre supérieur à 7, elle est bien supérieure à 3 sur 4. Voilà, c'est tout pour l'exercice 1. Nous passons à l'exercice 2. Alors, nous avons dans cet exercice deux programmes, A et B, deux programmes de calcul. Le programme A est exprimé par des étapes explicites. Le deuxième programme, c'est un programme Scratch ou similaire. Alors, première question, on passe directement. Alors, vérifiez que si on choisit 5 comme nombre de départ, le résultat avec A, c'est 56. Donc, on n'a qu'à faire les 5 étapes sur le nombre 5. Alors, je vais faire comme ça, mes 5 étapes. Alors, je commence avec 5, choisir le nombre 5, prendre le carré du nombre. Donc, ça fait 5 au carré, c'est 25. Multiplier le résultat par 2. Donc, 25 fois 2, ça fait 50. Ajouter le double du nombre de départ. Donc, 50 plus le double, ça fait 5 fois 2. Donc, ça fait 50 plus 10, ça fait 60. Soustraire 4, 60 moins 4, ça fait 56, et c'est bien le résultat qu'ils ont proposé. Alors, B, quel résultat on obtient avec B, avec le programme B si on choisit moins 9? Alors, regardons le deuxième programme. Alors, demandez choisir un nombre, donc choisir un nombre. Deuxième étape, on va affecter ça à réponse pour le programme, donc, mais c'est pas une étape concrète de calcul. Le calcul commence ici. Résultat 1, donc le résultat, on va faire donc nombre choisi plus 2. Alors, on va ajouter, donc le programme B, c'est simplement choisir un nombre, ajouter 2, et puis ajouter 2 au nombre de départ, et puis soustraire 1 au nombre de départ toujours, hein, pas le résultat. Et à la fin, faire le résultat 1 fois le résultat 2. En fait, il est comme ça, il fait deux choses en parallèle si vous voulez. Le programme B, il va choisir un nombre, moins 9. Pour ce cas, il va faire deux choses. Donc, de 1, il va rajouter 2. Donc, moins 9 plus 2, ça va faire moins 7. Et en même temps, il va soustraire 1. Donc, moins 9 moins 1, ça fait moins 10. Et à la fin, il va multiplier ces deux résultats. Attends ici, donc, pardon. Donc là, bien sûr, c'est 7 et non pas 70. Voilà. Donc, moins 7 fois moins 10, ça fait 70. C'est ça le résultat de programme B si on commence avec le nombre moins 9. Deuxième question, on choisit un nombre quelconque x comme nombre de départ. Donc là, on va commencer par x et non pas 5 ni moins 9. Parmi les trois propositions, recopiez l'expression qui donne le résultat par le programme B. Alors, pour le programme B, on vient de dire que il fait ça. Alors, il va prendre le nombre x, il va ajouter 2, et en même temps, il va soustraire 1, et automatiquement, le résultat à la fin, c'est multiplier ces deux résultats, ça va faire x plus 2 fois x moins 1. Il ne demande pas de justification directement à un QCM si vous voulez. Donc, c'est le choix E1. Donc, c'est E2 qui est juste. Donc, x plus 2 fois x moins 1.
Alors, question 2b, exprimer en fonction de x le résultat obtenu avec le programme A. Encore les 5 étapes, mais cette fois-ci avec x et non pas 5. Alors, choisir un nombre, c'est x. Prendre le carré du nombre choisi, c'est x au carré. Multiplier le résultat par 2, ben, c'est 2 fois x au carré. Ajouter le double du nombre de départ, donc c'est 2x carré plus 2x, plus le double de x. Et puis, soustraire 4. Donc, c'est 2x carré plus 2x moins 4. Voilà, c'est tout. Alors, troisième question, et là, ils vont faire une conclusion sur ces deux résultats-là. Ils disent, démontrer que quel que soit le nombre choisi au départ, le résultat du programme A est toujours le double du résultat du programme B. Alors, avec le programme A, voilà ce que j'ai comme résultat. C'est x plus 2 fois x moins 1. Et avec le programme B, le résultat, c'est 2x carré plus 2x moins 4. Alors, je n'ai qu'à faire, par exemple, si vous voulez, on va distribuer, on va développer l'expression de A, et puis on peut comparer plus facilement. Donc ça sera x carré, x fois moins 1, c'est moins x, plus 2 fois x, ça fait plus de x, et plus 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Je simplifie, c'est x carré, moins x plus 2x, ça fait plus x, et puis moins 2. Et je vois bien que si je prends le résultat de A et que je fais fois 2, ça sera 2x carré plus 2x moins 4, c'est exactement le résultat de B. Alors, le résultat de A multiplié, si vous voulez, multiplié par 2 donne 2x carré plus 2x moins 4, qui est le résultat du programme B. Résultat du programme B. Eh ben, c'est exactement ça. Donc, vous pouvez juste rajouter votre phrase réponse. Donc, quel que soit le nombre choisi au départ, le résultat du programme 1 est toujours le double du résultat du programme B. Voilà, c'est tout pour l'exercice 2. Alors, passons à l'exercice 3. Sur la figure ci-dessous, on a c'est un cercle de centre haut et de rayon 4,5. Donc ici, alors je peux mettre les valeurs, comme ça j'ai tout sur la figure, 4,5. Le rayon AB est un diamètre, comme vous voyez, et D un point du cercle. BEA sont alignés, BEA ainsi que DFA. BDEF sont parallèles, donc on sent bien un théorème de Thalès qui arrive. BD égale à 5,4, donc là c'est 5,4. DA 7,2, DA, donc là c'est 7,2. AE c'est 2,7. Et c'est tout. Voilà, on passe aux réponses. Aux questions. Alors, 1, justifier que AB égale à 9. Voilà. Le diamètre, c'est toujours 2 fois le rayon, donc c'est 2 fois AO, c'est 2 fois 4,5, c'est 9 cm. 2, démontrer que ABD est rectangle en D. On a tout ce qu'il faut, on peut appliquer le théorème de Thalès. Le théorème de Pythagore. Donc, ABD, donc on va calculer le plus long côté, c'est AB. On le calcule au carré, c'est 9 au carré, c'est 81. Et puis, on calcule BD carré plus AD au carré. Ça donnera 5,4 au carré plus 7,2 au carré. Je vais vérifier ça à la calculatrice. 7,2 carré plus 5,4 au carré, ça fait exactement aussi 81. Donc, alors il faut dire comme ça, donc AB carré est égal à BD carré plus AD au carré, et donc, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, ABD est rectangle, donc ABD
et rectangle en D. Il y a une autre propriété, mais que vous n'avez pas fait normalement, c'est que la propriété qui dit que en général, si un triangle dans un cercle est fait par un côté, ou bien dont le côté est un diamètre du cercle et que le troisième point appartient au cercle, il est automatiquement rectangle en D. D'accord? Ou bien l'angle ADB dans tous les cas sera un angle même, alors quel que soit D, hein, qu'il soit là, là ou là. L'essentiel c'est de garder AB fixe et de changer D comme vous voulez dans le cercle, vous aurez toujours un triangle rectangle. Mais peu importe, on a les données pour appliquer le théorème de Pythagore facile. Alors calculer AF, alors là c'est automatiquement le théorème de Thalès. On a l'alignement, alors je vous écris rapidement ici les conditions, l'alignement plus le parallélisme. Bien sûr, il ne faut pas les exprimer comme ça. Et puis on applique théorème de Thalès. Bien sûr, il faut écrire ça bien comme il faut. Bon, vous prenez juste ces deux phrases-là. C'est tout. Hein. Les conditions, vous dites ça et les droites sont parallèles. Donc, d'après le théorème de Thalès, vous écrivez la phrase complète, à la ligne et tout. Et là, vous écrivez les rapports. Donc, ça sera AE sur AB égale AF sur AD égale EF sur BD. Et je remplace. Alors, AE, c'est 2,7 sur 9 égale à AF qu'on cherche sur AD qui est 7,2. C'est tout. Ça, j'ai pas besoin de EF ni de BD. Donc, AF, c'est 2,7 fois 7,2 sur 9. Et je calcule ça. Alors, 2,7 fois 7,2 divisé par 9. Ça fait... Non, j'ai fait une erreur. Oui, 2,7. Non, j'ai fait fois 9. Je vais rectifier. Alors, 2,7 fois 7,2 divisé par 9. Ça fait 2,16 cm. Voilà, donc 4A. Justifier que l'aire de ABD, alors l'aire du triangle ABD, alors l'aire d'un triangle, c'est toujours la base fois la hauteur sur 2, mais comme il est rectangle, je peux prendre la base, c'est BD, la hauteur sera DA. Donc ça sera BD fois DA sur 2, tout simplement. Donc c'est 5,4 fois 7,2 sur 2. Et je fais mon calcul. Ça fait 19,44. Attention à l'unité, ça jouera aussi au barème. Donc c'est centimètres au carré. C'est déjà donné, bon, c'est juste à vérifier. Calculer l'aire du disque. Alors, très simple. L'aire du disque, bon, c'est du programme 6e. Hein. Alors l'aire du disque, c'est, si vous voulez, arrondi au centième, ben c'est pi. En plus, il vous donne la formule, pi fois rayon carré. Ben, pour nous, c'est pi fois OA au carré. Notre rayon, c'est OA. Donc, ça sera pi fois 4,5 au carré. Je calcule ça. Ça fait 63,617. Et je fais à peu près pour arrondir. Alors, ils veulent au centième, donc 2 chiffres après la virgule. Alors, comme après le 1, il y a 7, donc je vais faire 2 et non pas 1. Donc, c'est ça en centimètres carrés, bien sûr. Dernière question. Quel pourcentage de l'aire du disque représente l'aire du triangle? On n'a qu'à faire, alors pour faire le pourcentage de quelque chose, on avait dit qu'on fait toujours le partiel, c'est-à-dire le peu sur le tout, et on fait fois 100. Pour calculer un pourcentage, on n'a qu'à faire l'aire de ABD divisé par l'aire du disque, tout ça fois 100, et on aura le pourcentage. Donc l'aire de ABD, c'est 19,44 sur 63,62 fois 100. Et j'effectue mon calcul. Alors 19,44 divisé par 63,62, je multiplie par 100, ça fait 30,5%.
30,55, j'ai pris que 5, ce n'est pas grave, ils n'ont pas demandé d'arrondir. Voilà, donc c'est tout pour l'exercice 3. Nous passons à l'exercice 4, qui est sous forme d'un QCM de 6 questions, donc 18 points, donc ça se voit, c'est 3 points par question. Vous avez 3 réponses et vous choisissez une sans justification. Voilà. Donc, on va aller rapidement. Donc, on considère la fonction définie par fx égale à 3x moins 2. Donc, je fais quand même un brouillon ici pour vous montrer. Quelle est l'image de moins 4? Alors, l'image de moins 4, vous n'avez pas à justifier, bien sûr, mais je le fais juste pour vous montrer. Ça sera 3 fois moins 4, moins 2. 3 fois moins 4, c'est moins 12. Moins 2, c'est moins 14. Donc, c'est la réponse A. Combien vaut moins 5 à la puissance 3? Attention, là, le moins 5, il est à la puissance 3, donc c'est moins 5 fois moins 5 fois moins 5. Tout simplement. Moins fois moins fois moins, comme c'est impair, bon, le moins reste. Et 5 fois 5 fois 5, ce n'est que 125, alors c'est la réponse A. Quelle est l'image du point J? Alors J, il est là, par la translation qui transforme C en A. En fait, C, pour aller en A, il va faire ça. Alors J va faire la même chose, il va faire, si vous voulez, 2 carreaux à gauche et il va descendre, 2 carreaux, J va faire pareil, donc 2, 2, il va aller ici, ben c'est le point E, donc il se transforme en E, donc c'est la réponse B. Vous, bien sûr, vous mettez juste, normalement, dans votre copie, vous mettez comme ça A, 1A, 2A, 3B, et puis on va faire 4, 5, 6. 4, 5 et 6, on va aller les voir. Alors, quel est l'antécédent de 3? Ben, donc, quand ils disent l'antécédent de 3, donc ils parlent de 3 images. Alors, l'image 3, elle est là. Son antécédent, comme ça croise l'axe des ordonnées en 3, donc l'antécédent, c'est bien 0. C'est la réponse C. On a mesuré les tailles en mètres de cet élève. Quelle est la médiane? Donc, pour la médiane, on met d'abord les valeurs dans l'ordre croissant. Donc, je vois que la plus petite valeur, c'est 1,46. La deuxième, c'est 1,60. 1,6 alors. C'est 1,6. La suivante, c'est 1,65. 1,65. 1,67. 1,7, 1,72 et puis 1,75. Donc je vérifie, j'ai cette valeur de 4, 6, 7. Bon, la centrale, c'est celle-là, ça se voit très rapidement, c'est 1,67, c'est la réponse B. Et puis la dernière question, dans le triangle ABC, rectangle en A, ci contre, qui n'est pas en vraie grandeur, bien sûr, quelle est la valeur de cosinus alpha? Alors, cosinus alpha, ben, c'est toujours l'adjacent sur l'hypoténuse. Donc, l'adjacent, c'est 4, l'hypoténuse, c'est 5. Quand je divise 4 par 5, ça fait exactement 0,8. Donc, c'est la réponse A. Voilà, donc les réponses de l'exercice 4, c'est A1, B, C, B, A. Et voilà, c'est tout pour l'exercice 4. Nous passons à l'exercice 5 et dernier. Alors, un club de natation propose un après-midi découverte pour les enfants. Alors, on a la partie A. La présidente du club veut offrir des petits sachets cadeaux, tous identiques, contenant des autocollants et des drapeaux avec le logo du club. Elle a acheté 330 autocollants et 132 drapeaux et veut tous les utiliser. Elle veut que dans chaque sachet, il y ait exactement le même nombre d'autocollants et que dans chaque sachet, il y ait exactement le même nombre de drapeaux. Donc, elle veut bien les répartir sans avoir de reste. Alors, première question, pourquoi il n'est pas possible de faire 15 sachets? Alors, tout simplement parce que 330, si on la divise par 15, je vois que c'est divisible. Vous pouvez vérifier ça à votre calculatrice, ça donnera 22, mais 132 sur 15, ça va pas être divisible. Donc, car 132 n'est pas
divisible par 15. Tout simplement, vous faites le calcul si vous voulez. 132 divisé par 15, ça va donner 8,8. Et nous, on veut pas de virgule, bien sûr. Donc, je peux pas avoir 15 sachets. Alors, deuxième question. Alors, décomposer 330 et donc on va décomposer. Alors, on va diviser à chaque fois par des nombres premiers. Donc là, je vois que c'est divisible par 3. C'est plus simple et un peu plus rapide. Sinon, vous pouvez commencer par 2. Ça arrivera après de toute façon. Donc, c'est 165. Ici, je peux diviser par 5. Donc, 165 divisé par 5, ça fait 33. 33, je peux la diviser par 3, ça fait 11. Et là, je peux diviser par 11, ça fait 1. Alors, je vais juste vérifier si j'ai pas fait d'erreur. Apparemment, il y a un problème. Non, excusez-moi. Donc là, moi, j'ai fait une grosse erreur. 330 sur 3, bon, moi, j'ai divisé par 2, mais j'ai déjà divisé par 3, donc ce n'est que 110. Et là, je peux diviser par 2, ça fait 55. Ici, je peux diviser par 5, ça fait 11. Et là, je peux diviser par 11, ça fait 1. Maintenant, je vérifie 3 fois 2 fois 5 fois 11, ça me fait ça. Mais c'est bien, donc 330, c'est égal à 3 fois 2 fois 5 fois 11. On fait de même pour 300 ou bien 132, on divise par 2, ça fait 66. On peut diviser aussi par 2 ou par 3 comme vous voulez, ça fait 33. Je peux diviser par 3, ça fait 11, et puis par 11, ça fait 1. Je vérifie encore. Alors pour 132, ça fait 2 au carré, fois 3 fois 11, fois 3 fois 11, ça fait 132. Donc c'est bien ça pour la décomposition. Alors B, en déduire le plus grand nombre de sachets. Alors le plus grand nombre de sachets, ça sera juste le PGCD entre les deux. Donc par quoi? Par quel plus grand nombre je peux diviser les deux, 330 et 132. Donc ici, je vois que les deux sont divisibles par 11, par 2 et par 3. Donc je peux les diviser par 11 fois 2 fois 3 si vous voulez. Et ça fait 66. Alors je peux les diviser par 66. Ou bien le PGCD directement. Donc ça donnera 66 sachets. Donc on peut, bien le plus grand, alors on peut réaliser 66 sachets au maximum, si vous voulez, ou bien le plus grand nombre, c'est 66. Maintenant, dans ce cas, combien on aura dans chaque sachet? Bon, très simple, puisque pour les autocollants, j'en ai 330, je n'ai qu'à diviser ça par 66, et puis diviser 132 aussi par 66. Alors ici, ça fera 2, et ici, ça fera 4, je crois, ou bien 5. Alors, il y aura 5 autocollants et 2, qu'est-ce qu'on a aussi, et 2 drapeaux dans chaque sachet. D'accord? On passe à la partie B qui est très très simple. Alors, la piscine a la forme d'un pavé, donc là c'est une question en volume, d'un pavé droit représenté ci-dessous. Donc comme vous le voyez, on a un pavé avec des mesures, avec des, voilà, vous avez les mesures en mètres, il n'y a pas de piège unité, il n'y a rien du tout. Elle est remplie à 9 dixièmes, donc elle n'est pas entièrement remplie. Et sachant qu'un mètre cube d'eau coûte 4,14 €. Combien coûte le remplissage de la piscine? Alors le remplissage de la piscine, ce n'est pas le volume total, c'est le volume mais rempli au 9 dixièmes. C'est-à-dire que c'est le volume fois 9 dixièmes. Donc on n'a qu'à faire 9 dixièmes fois le volume. Et c'est quoi le volume? Après, si vous voulez, je fais même directement fois le prix d'un mètre. Alors, 9 dixièmes fois le volume, ça me donnera
le volume à remplir, et fois le prix, ça me donnera le coût de remplissage. Alors, 9 dixièmes fois, alors le volume d'un cube ou bien d'un pavé droit, c'est très simple, ce n'est que la longueur fois la largeur fois la hauteur. Donc c'est 25 fois 15 fois 2. Alors ça c'est le volume, ça c'est 9 dixièmes pour le coefficient de remplissage, et fois le prix d'un mètre cube qui est 4,14, et ça me donnera directement la valeur. Alors je vais faire 9 dixièmes fois 25 fois 15 fois 2 fois 4,14, ça me donnera 2000, alors c'est 2794,5 euros. Alors excusez-moi, j'ai mal écrit, je vais reprendre ça, c'est 2794,5. Et en plus c'est exact. C'est un nombre décimal exact. Voilà, je vais juste effacer ça, ce que j'ai mis ici. Et voilà, c'est tout pour l'exercice 5 et pour le DMB Centre étranger groupe 2 du 1 juillet 2024.